Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue sur ma chaîne. Permettez-moi de vous poser une question simple. Et si je vous disais que 30 minutes par jour peuvent transformer votre français pour toujours? Pas de stress lié à la grammaire, pas de long cours, pas de peur de faire des erreurs. Une seule petite habitude, la lecture. Beaucoup d'apprenants pensent que le français est difficile. Ils croient qu'il faut une grammaire parfaite, des cours coûteux ou de longues heures d'études. Mais ce n'est pas vrai. Parfois, le plus grand changement vient de la plus petite habitude. Lire pendant 30 minutes chaque jour peut transformer progressivement votre façon de penser, de comprendre et d'utiliser le français. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin d'être régulier. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire 30 minutes par jour peut, doucement et naturellement, faire de vous un francophone confiant. Même si vous êtes un débutant complet, même si vous vous sentez timide, même si vous pensez que votre français est faible, cette simple habitude peut tout changer, étape par étape. Chapitre 1. Je veux commencer ce chapitre par une vérité simple. Beaucoup de personnes veulent apprendre le français, mais beaucoup se sentent bloquées. Elles étudient pendant des mois, parfois pendant des années, mais elles ont l'impression de ne pas progresser. Elles oublient les mots, elles se sentent nerveuses quand elles parlent, elles pensent que le français est trop difficile. Si vous ressentez cela, vous n'êtes pas seul. J'ai rencontré des milliers d'apprenants dans ma vie, et la plupart d'entre eux ressentent la même chose au début. Quand on est débutant, le français peut sembler effrayant. Il y a beaucoup de nouveaux mots. Il y a des règles de grammaire. Il y a la prononciation. Et il y a aussi la peur. La peur de faire des erreurs. La peur de paraître ridicule. La peur de ne pas comprendre. À cause de cette peur, beaucoup d'apprenants arrêtent d'utiliser le français. Ils étudient le français, mais ils ne vivent pas avec le français. C'est là que la lecture devient très importante. La lecture est un espace sûr. Quand vous lisez, personne ne vous regarde. Personne ne vous corrige. Personne ne se moque de vous. Vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez lire lentement. Vous pouvez relire. Vous pouvez vous arrêter et réfléchir. Cela rend la lecture parfaite pour les débutants. Vous apprenez sans pression. Vous apprenez sans stress. Beaucoup d'apprenants me demandent « Pourquoi la lecture ? Et pourquoi ne pas commencer par parler ?» C'est une très bonne question. Parler est important, mais parler devient plus facile quand votre cerveau est prêt. La lecture prépare votre cerveau. Quand vous lisez, vos yeux voient du français correct encore et encore. Votre cerveau commence à reconnaître les mots et les structures de phrases. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais l'apprentissage se fait en silence. Pensez à la façon dont les enfants apprennent leur première langue. D'abord, ils écoutent beaucoup. Ils entendent les mêmes mots et les mêmes phrases de nombreuses fois. Ce n'est que plus tard qu'ils commencent à parler. La lecture fonctionne de manière similaire pour les adultes. Un autre point important, la lecture vous aide à vous sentir calme avec le français. Beaucoup de débutants se sentent nerveux quand ils ouvrent un livre de grammaire. Ils voient des règles, des tableaux et de longues explications. Cela peut être déroutant. Mais quand vous ouvrez une histoire simple, vous vous sentez détendu. Vous êtes curieux. Vous voulez savoir ce qui se passe ensuite. Ce sentiment est très puissant. Quand vous appréciez quelque chose, vous apprenez plus vite. Parlons maintenant de l'idée des 30 minutes. Pourquoi 30 minutes? Pourquoi pas 2 heures?
Pourquoi pas 5 minutes? 30 minutes représente un nombre magique pour beaucoup d'apprenants. Ce n'est pas trop long, donc vous ne vous sentez pas fatigué. Ce n'est pas trop court, donc votre cerveau a le temps de se concentrer. La régularité est plus importante que l'intensité. Lire 30 minutes chaque jour est bien mieux que lire 3 heures une fois par semaine. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot quand vous lisez. Si vous comprenez la plus grande partie du texte, vous faites très bien. La lecture construit aussi la confiance. Chaque fois que vous terminez une page, vous vous sentez bien. Vous arrêtez de dire « je suis nul en français ». Vous commencez à dire « j'apprends le français ». Ce changement d'état d'esprit est puissant. La lecture, c'est construire une relation avec le français. C'est passer du temps avec la langue de manière calme et agréable. Chapitre 2. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de l'importance de la lecture. Maintenant, je veux expliquer ce qui se passe réellement dans votre cerveau quand vous lisez 30 minutes chaque jour. Beaucoup d'apprenants pensent que l'apprentissage doit être difficile. Ils croient qu'ils doivent se sentir fatigués ou confus pour apprendre. Mais le véritable apprentissage se fait souvent en silence. Quand vous lisez chaque jour, votre cerveau commence à repérer des schémas. Au début, vous voyez seulement des mots. Certains sont familiers, d'autres sont nouveaux. Mais après quelques jours, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à reconnaître les mots sans trop réfléchir. C'est ainsi que le vocabulaire grandit naturellement. Vous n'avez pas besoin de mémoriser de longues listes. Votre cerveau retient le mot parce qu'il a un contexte et un sens. La lecture quotidienne rend aussi votre cerveau à l'aise avec le français. Au début, le français peut sembler étrange. L'ordre des mots peut être différent de votre langue maternelle. Mais quand vous lisez chaque jour, ce sentiment disparaît peu à peu. Beaucoup d'apprenants disent « Je lis, mais j'ai l'impression de ne pas progresser ». L'amélioration ne se voit pas toujours de manière spectaculaire. C'est comme grandir en taille. Vous ne le remarquez pas chaque jour, mais après un certain temps, la différence est visible. Un jour, vous réalisez soudain qu'un texte vous semble plus facile. Un autre jour, vous comprenez une phrase sans traduire. Ce sont des signes de vrai progrès. La lecture améliore aussi votre concentration. Dans le monde d'aujourd'hui, les téléphones, les messages et les vidéos captent notre attention. Lire 30 minutes entraîne votre cerveau à se concentrer sur une seule chose. La répétition joue aussi un rôle essentiel. Quand vous lisez régulièrement, vous voyez les mêmes mots et structures encore et encore. Chaque fois, votre cerveau devient plus confiant. Ces schémas deviennent automatiques. Plus tard, quand vous parlez ou écrivez, ils sortent naturellement. Avec une lecture régulière, votre cerveau commence aussi à penser directement en français, sans passer par la traduction. C'est une grande étape pour tout apprenant. 30 minutes par jour, c'est plus de 3 heures par semaine. En un an, cela crée une base solide. Chapitre 3. Maintenant, parlons d'une question essentielle. Que faut-il lire? La première règle est simple. Lisez quelque chose qui vous intéresse. Si le texte est ennuyeux, votre cerveau résistera. Vous vous sentirez fatigué rapidement. Mais quand le texte est intéressant, vous voulez continuer. La curiosité est un outil d'apprentissage puissant. La deuxième règle concerne le niveau. Beaucoup d'apprenants pensent que des livres difficiles les aideront à progresser plus vite. Ce n'est pas vrai. Si un texte est trop difficile, vous vous arrêterez trop souvent, vous chercherez trop de mots
et vous vous sentirez frustré. Cette frustration donne envie d'abandonner. Pour les débutants, le meilleur texte est celui où vous comprenez environ 80 à 90% des mots. Les lectures graduées sont excellentes pour cela. Elles sont écrites spécialement pour les apprenants. Le langage est simple, clair et naturel. Les histoires courtes sont aussi un bon choix. Des articles simples sur la vie quotidienne, les loisirs ou le travail peuvent être très utiles. Quand vous voyez un mot nouveau, cherchez-le dans un dictionnaire, puis continuez à lire. Concentrez-vous sur la lecture, pas sur la collecte de mots. Les mots importants réapparaîtront naturellement. Ne vous inquiétez pas si vous lisez lentement. La lenteur n'est pas un problème. La vitesse viendra avec le temps. Retenez ceci. Choisissez des textes faciles et intéressants. Ne transformez pas la lecture en examen. La lecture est votre rendez-vous quotidien avec le français. Chapitre 4. Beaucoup d'apprenants croient que pour bien parler français, ils doivent parler énormément dès le début. Parler est important, mais parler devient beaucoup plus facile quand votre esprit est préparé. La lecture joue ici un rôle très puissant. Quand vous lisez chaque jour, votre cerveau stocke des phrases. Il enregistre comment les mots sont placés ensemble. Ces phrases deviennent familières. Plus tard, quand vous voulez parler, elles viennent à votre esprit naturellement. Vous n'avez pas à construire chaque phrase à partir de zéro. La lecture réduit aussi le besoin de traduire depuis votre langue maternelle. Quand vous lisez beaucoup, votre cerveau commence à penser dans l'ordre des phrases françaises. La traduction devient moins nécessaire. La lecture construit la confiance en silence. Chaque paragraphe compris renforce votre assurance. Cette confiance se voit quand vous parlez. La lecture aide aussi la prononciation. Même si vous ne parlez pas à voix haute, quand vous lisez, vous créez une voix intérieure dans votre esprit. Cette voix intérieure devient plus précise avec le temps. La lecture améliore aussi la fluidité. La fluidité ne signifie pas parler vite. Elle signifie parler de manière fluide et naturelle. Quand vous lisez régulièrement, votre cerveau se familiarise avec les expressions courantes. Ces expressions sortent facilement quand vous parlez. La lecture vous donne aussi des idées et des sujets de conversation. Quand vous parlez, vous pouvez évoquer ce que vous avez lu. Chaque page lue prépare vos futures conversations. Chapitre 5. La grammaire est l'une des plus grandes peurs des apprenants. Beaucoup pensent qu'elle est difficile, ennuyeuse et pleine de règles incompréhensibles. Mais la grammaire n'a pas besoin d'être effrayante. Quand vous lisez régulièrement, la grammaire devient naturelle. Pensez à la façon dont vous avez appris votre première langue. Vous n'avez pas étudié de règles de grammaire quand vous étiez enfant. Vous avez appris en écoutant et en utilisant la langue. Votre cerveau a repéré les schémas naturellement. La même chose peut se produire quand vous apprenez le français par la lecture. Chaque phrase que vous lisez est une leçon de grammaire très douce. Vous voyez comment les verbes sont conjugués. Vous voyez comment les phrases sont construites. Cet apprentissage se fait en silence et sans effort. Les règles sans contexte sont difficiles à retenir. La lecture vous donne ce contexte. Vous voyez la grammaire dans de vraies phrases porteuses de sens. La lecture vous aide aussi à éviter les erreurs courantes. Quand vous voyez des phrases correctes encore et encore, les phrases incorrectes commencent à sonner faux. Ce sentiment est très précieux. Il vous aide à vous corriger naturellement. Soyez patient.
L'apprentissage de la grammaire par la lecture est lent mais solide. La lecture doit venir en premier. La grammaire formelle peut venir plus tard quand vous vous sentez plus confiant. Chapitre 6. Il est maintenant temps de parler de la chose la plus importante. Comment faire de la lecture une habitude quotidienne? Premièrement, choisissez un moment fixe. Le matin, pendant une pause ou avant de dormir. Ce qui compte, c'est de lire au même moment chaque jour. Votre cerveau commence à anticiper ce rendez-vous et la lecture devient automatique. Deuxièmement, préparez un espace confortable. Un fauteuil, un lit, un canapé ou même un coin dans un café suffit. L'environnement doit vous aider à vous détendre et à apprécier votre lecture. Troisièmement, commencez petit. Au début, 30 minutes peuvent sembler longues. Vous pouvez diviser ce temps en 2 sessions de 15 minutes. L'important, c'est la régularité, pas la durée. Gardez votre livre ou votre texte à portée de main. Si votre lecture est prête et accessible, vous êtes plus susceptible de lire. Mettez-la sur votre table, dans votre sac ou sur votre téléphone. Rendez le démarrage aussi facile que possible. Appréciez le processus. Ne vous mettez pas de pression. Certains jours, vous lirez vite, d'autres jours, lentement. Certains jours, vous ne comprendrez pas tout. C'est normal. Le plaisir est la clé de la régularité. La régularité construit l'identité. Quand vous lisez chaque jour, vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui lit en français tous les jours. Cette identité est puissante. Elle change votre rapport au français. Soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue est un voyage. Vous ne verrez pas de changement spectaculaire en une semaine, mais chaque jour de lecture s'accumule. Progressivement, votre vocabulaire grandit. Votre cerveau pense en français plus naturellement. Votre expression orale s'améliore et votre confiance augmente. Enfin, associez la lecture à d'autres activités. Parfois, lisez à voix haute pour travailler la prononciation. Parfois, résumez une histoire avec vos propres mots. Parfois, écrivez quelques phrases sur ce que vous avez lu. La lecture est le fondement, et ces activités vous aident à l'utiliser de nombreuses façons. 30 minutes par jour, ce n'est pas beaucoup de temps, mais c'est puissant. Si vous commencez aujourd'hui et que vous continuez, vous verrez de vrais progrès. Cette petite habitude changera votre français pour toujours. Dans les prochains jours, commencez avec n'importe quel livre ou histoire intéressante. Choisissez quelque chose de simple et d'agréable. Asseyez-vous dans un endroit confortable. Lisez pendant 30 minutes. Faites confiance au processus. Faites-vous confiance. Maintenant, je veux vous poser une question. Allez-vous consacrer 30 minutes par jour à votre français? Si oui, commencez aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour un apprentissage du français simple et efficace chaque jour. Et laissez un commentaire ci-dessous. Je lirai 30 minutes en français chaque jour. Je lis vos commentaires et j'y réponds. Commençons ce voyage ensemble et faisons du français une partie de votre vie.